Donc, ce point-là donc, me paraît extrêmement important. Cette collaboration, c'est une idée assez nouvelle. Le dernier point, nous sommes fin août aujourd'hui, ou on est le 1er septembre, je ne sais plus. 1er septembre, d'accord. Les épidémies respiratoires vont reprendre, d'accord. Elles vont reprendre parce que la saison froide arrive. Et cette saison froide arrive et on va revoir réapparaître ces virus. Et classiquement, on distinguait, d'ailleurs dans vos hôpitaux, Leclerc insistait sur ça, transmission contact, transmission gouttelette, transmission air. C'est vrai que les virus se transfèrent de plus ou moins important. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que la transmission air de ces virus, c'est-à-dire la transmission à distance, est devenue considérable. Et l'importance de la qualité de l'air, on est en train de passer à côté de ça complètement. Au lieu, on a pris cette pandémie Covid dans la gueule, fort, ça a tapé nos économies de façon extrêmement marquée, et on n'a pas retenu le message principal, qui est que la qualité de notre air n'est pas suffisante. Et la qualité de notre air, ce n'est pas l'air extérieur, c'est l'air intérieur. Et ça, il faut vraiment, c'est un nouveau paradigme pour les virus respiratoires. Si on veut avoir des épidémies intenses, certes, dire aux gens de se laver les mains, c'est très bien. Hein. Mettre le masque, c'est très bien aussi. Mais enfin, la qualité de l'air est encore plus importante que ça. D'accord ? Et on se dit, ben voilà, je vais ouvrir les fenêtres. Et là, au Maroc, comme il fait souvent beau, c'est assez facile pour vous. Pas toujours. Un hiver à Casa, je ne suis pas sûr que ce soit toujours facile d'ouvrir des fenêtres. Mais bon, voilà. Mais en fait, on s'est aperçu qu'en mesurant, souvent, ça ne suffisait pas et qu'il y avait des techniques. Et c'est vraiment, on a écrit un certain nombre de papiers sur ça que je peux vous transférer. C'est des mesures très, très, très simples qui peuvent aboutir. Alors, il y a une chose qui est surprenante. Par exemple, vous savez que l'épidémie de VRS survient chez vous entre le mois de novembre et décembre à peu près. Un peu plus tard. Décembre. Hein? Ouais, d'accord. Décembre, ok. Chez nous, elle commence, normalement, l'année dernière, c'était spécial, autour du 20 octobre, entre le 20 octobre et le 1er novembre, d'accord. Et à votre avis, en Guyane, ça commence quand? Sur l'équateur, ça commence quand? C'est toute l'année. Les épidémies de grippe et le VRS surviennent toute l'année. Ce n'est pas une question, il fait froid ou il ne fait pas froid. C'est une question, on vit à l'intérieur ou on ne vit pas à l'intérieur. Plus on vit à l'intérieur, plus il y a de virus respiratoires. Et j'insiste sur ce point, ce qui compte le plus dans l'aération des pièces, c'est pas d'ouvrir la fenêtre, c'est de faire un courant d'air. Les parents, ils ont peur des courants d'air. Moi, mon cabinet, il est ouvert des deux côtés, il y a un truc... il va attraper froid, il va à un courant d'air. Non, d'abord attraper froid, pour le plan des virus, ça n'existe pas, mais sur le plan du reste, ça peut exister. Et il faut très, très, très important de tenir ça. Et vous avez un appareil extraordinairement simple qui coûte 50 balles, qui est un capteur de CO2 et qui vous permet de dire si vous êtes dehors ou pas dehors. Alors, pour terminer, j'aurais tenu dans les temps, Mohamed, hein, les infections virales prédisposent à l'acquisition des bactéries pathogènes, et ça, c'est des données, les données que je vous donne, c'est le Covid qui nous a appris ça, parce que le fait que ça ait disparu, ces pathologies, pendant qu'on prenait des précautions et que ça ressurgit de façon extrêmement importante, nous a permis de mieux définir ces interactions virus-bactéries. D'accord ? Elles augmentent la densité bactérienne, donc le risque de contamination. D'accord ? Et l'ordre de contamination est très très important. Donc, et il faut vraiment qu'on soit très très attentif à ça. Alors j'ai laissé la place pour juste deux points. Vous savez que la révolution en Occident, pas tous les pays d'Occident, ça va être la lutte contre le VRS. Le VRS, c'est le premier agent pathogène en pédiatrie, sans l'ombre d'un doute. D'accord ? Et
il est comme le Covid, il donne des infections précoces, souvent graves, mais après, on n'est pas immunisé à vie contre le VRS. On fait plusieurs infections à VRS dans sa vie, d'accord? Et donc, leur prévention pour les enfants et pour notre système hospitalier est importante. Et dans quelques pays occidentaux, on commence dès cette année une prévention de ça. Donc, je m'arrête là.